a toujours cherché à conquérir l'espace. Au XXe siècle, les moyens technologiques mis en œuvre étaient capables d'envoyer premièrement des satellites, ensuite des animaux et enfin l'homme dans l'espace. Nous allons voir, à travers l'histoire de l'URSS et de sa conquête spatiale, ces différentes étapes et les moyens mis en œuvre pour y arriver. Premièrement, nous avons Sputnik 1, qui veut dire compagnon de route en russe. Sputnik a été le premier satellite artificiel envoyé par l'homme dans l'espace, le 4 octobre 1957. Cela peut paraître anodin aujourd'hui, connaissant le nombre de satellites autour de la Terre, mais c'était un exploit retentissant pour l'époque. Le but de Sputnik, outre l'exploit de s'arracher de l'attraction gravitationnelle pour rester en orbite stable, était d'envoyer un signal radio pulsé, le célèbre bip bip, qui est resté dans les annales. Ce signal radio, capté depuis la Terre, permettait aux astronomes d'étudier sa propagation dans l'atmosphère, plus précisément l'ionosphère, et du coup d'en déduire sa structure et sa composition. Il s'agissait d'une sphère de 58 cm de diamètre et d'une masse de 83,6 kg. Satellisé sur une orbite à une altitude comprise entre 230 et 950 km, il tournait autour de la Terre en environ 98 minutes. Pour lancer Sputnik, les soviétiques ont dû utiliser une fusée unique dans le genre pour l'époque, mais le principe reste d'application aujourd'hui. Sputnik a été lancé depuis Baïkonour, la base de lancement soviétique et la plus grosse du monde. Située au Kazakhstan, c'est une surface totale de 6717 km², soit 1/5 de la Belgique, qui accueille les multiples pas de tir des différentes fusées. Le satellite est rentré dans l'atmosphère et s'est désintégré le 4 janvier 1958, soit 3 mois après son lancement. Deuxièmement, nous avons Sputnik 2, lancé un mois après Sputnik 1, le 3 novembre 1957. Avant d'envoyer des humains, il fallait des cobayes, et comme nous l'avons toujours fait, nous avons utilisé des animaux. C'est donc la chienne Laika, le premier animal dans l'espace, qui est envoyé dans le satellite, mais elle n'aura pourtant pas eu beaucoup l'occasion d'observer la Terre depuis son module. Elle mourut seulement 4 à 5 heures après le lancement de la fusée, probablement à cause d'une surchauffe moteur. En effet, il est plus compliqué d'envoyer des êtres vivants dans l'espace et de les maintenir vivants que d'envoyer des satellites. Il faut tout un système permettant de respirer et de refroidir l'appareil, ce qui n'est pas une mince affaire. Bien sûr, la propagande russe n'a pas révélé la mort de la chienne, ce qui aurait pu porter atteinte à l'image de l'URSS dans cette course à la conquête spatiale. Sputnik 2 transportait aussi des instruments destinés à étudier les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des particules qui viennent des astres de l'univers. Elles voyagent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, soit quasiment 300 000 km/s. La quasi-totalité de ces rayons cosmiques qui atteignent la Terre se désintègrent dans l'atmosphère, ce qui nous protège de ces énergies extrêmes. La désintégration dans l'atmosphère de Sputnik 2 eut lieu le 14 avril 1958. Ce n'est qu'après le vol de Sputnik 2 que les États-Unis réussirent à lancer leur premier satellite, Explorer 1, en février 1958, ce qui relance la guerre de l'espace entre les deux pays, ce qui permet de parler du premier exploit des Américains. Dans le cadre de la mission Mercury Redstone 2, deuxième vol opérationnel du programme Mercury, Ham, un chimpanzé, est sélectionné parmi 40 autres chimpanzés pour être lancé le 31 janvier 1961. Cette mission était destinée à préparer le premier vol d'un astronaute américain. Après un vol suborbital de 6 minutes, culminant à 250 km d'altitude, sa capsule a améri dans l'océan Atlantique et il a été récupéré en bonne santé. Durant le vol, la capsule s'est dépressurisée en partie, mais Ham était protégé par sa combinaison spatiale. Nous y voilà finalement, le premier homme dans l'espace. Le 12 avril 1961, Youri Gagarin, un soviétique de 27 ans, s'envole pour faire un voyage dans l'espace autour de la Terre. D'une famille modeste, il devint brillant pilote et passa avec succès tous les concours amenant la sélection du premier cosmonaute à aller dans l'espace. C'est aussi sa petite taille, 1,58 m, qui fut un facteur déterminant puisque la capsule était toute petite. Sa mission dura 108 minutes, le temps d'une révolution autour de la Terre, à 250 km d'altitude, l'atmosphère allant jusqu'à 100 km environ. Mais il y a eu un problème au retour. Le module de service ne se sépare pas du module de rentrée, qu'après 10 minutes au lieu de 10 secondes prévues, ce qui provoque de violentes secousses. Youri Gagarin s'éjecte finalement à 7 km du sol et achève sa descente en parachute pour se poser à 10h55 heure de Moscou, soit 1h48 après son départ. Il est récupéré près de Saratov, à environ 700 km au sud-est de Moscou. Petit fait amusant, il a atterri dans un champ paumé et 2 paysans l'ont vu et se demandaient quoi. Gagarin était tellement un héros dans l'URSS que sa ville natale a été renommée Gagarine. Voilà, maintenant vous connaissez les grandes lignes de la conquête russe. Découvrez maintenant les missions Apollo dans la prochaine vidéo.